Captain Cosmos ici avec vous. Nous avons des nouvelles du raid sur la propriété de Trump. Semblerait-il qu'il a les tapes. C'est une invasion de notre constitution par des gangsters. Puis on a Al Capone à Maison-Blanche. Ça a pas bien, ça paraît pas bien. Les gars sont arrivés avec des sacs à dos. D'un point de vue légal, est-ce que les avocats auraient dû rester? Ben oui, absolument. Surtout dans une résidence privée. Lorsqu'une autorité fédérale dit que tu peux pas avoir ton avocat présent dans ta propre maison, c'est ta propre maison, pas parce que c'est le FBI avec un mandat que tu ne veux pas avoir d'avocat. Puis là, ils ont demandé de fermer les caméras. Tu n'as pas à fermer les caméras si le FBI te demande ça dans ta propre maison. Si tu as des caméras, tu peux les utiliser. Tu peux en avoir une, tu peux en avoir 1000. C'est pas correct. Effectivement, les caméras ont roulé, ils ont le tape et ils ont regardé les tapes. Ils ont tout regardé. Donc ici, revirement de situation, Benny Mac Show. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2022 et le FBI a refusé de montrer le mandat à la propriété de Trump. Ils ont passé à travers tous les vêtements de Melania. Ils se déguisent en femme peut-être. Les employés de Mar-a-Lago leur ont demandé de fermer les caméras, mais ils les ont gardées allumées. Et maintenant, Trump a les tapes. Mesdames, messieurs, soyez prêts. Trump a les tapes. Puis on est là pour la plus grosse bombe à l'intérieur du Deep State qu'on n'aura jamais vu. Mon nom est Benny Johnson et on va avoir Kash Patel qui est hot en ce moment parce qu'il défend Donald Trump, c'est son avocat. Il nous racontera l'histoire de l'intérieur où on se tient aujourd'hui dans cette histoire qui se développe. Vraiment explosif. Les détails sont incroyables. Et on commence notre émission avec un breaking news. Il y a quelques minutes, le Daily Mail, qui parle avec Eric Trump, révèle ce qui se passe dans la criminalité du FBI. Hier, Don Bongino était à Fox News, puis il disait, c'est la première fois que je vais dire ça à la télévision. Les gens qui sont du FBI, qui ont permis ça, doivent être emprisonnés. Ils doivent être poursuivis parce que c'est botché et ça sent la puanteur de l'administration fédérale qui est terrifiée. Pourquoi ça l'arrive? Parce que l'administration du nouvel ordre libéral, ils savent qu'ils meurent. Ils savent qu'ils n'ont plus l'appui des Américains. Ils savent qu'ils ont perdu l'opinion publique, le consentement de la population. C'est nous qui gérons le public, le pays et non l'administration. Tu peux penser au roi George et le roi, le droit divin des rois. C'était comme ça dans le temps de Salomon. C'était comme ça dans les temps bibliques, chez les Romains, chez les Grecs, pendant l'époque médiévale. Les rois étaient la source du pouvoir. Le gouvernement était la source de tous les pouvoirs. Et nous avons détruit ça avec une magnifique révolution, une révolution de l'esprit, parce que le pouvoir vient du peuple. C'est une tentative de l'administration de détruire la Constitution. Et ils veulent empêcher Donald Trump de se présenter en 2024. Soyez prêts, mesdames, messieurs. C'est tout sur tape ce qui est arrivé. Le raid de Mar-a-Lago. Ça va exploser, on y va. Les avocats ont été rejetés de la propriété. On a refusé de leur montrer le mandat protégé par un protecteur de pédophiles. Le juge Reinhold, a protégé Jeffrey Epstein. C'est un fait.
Et sur sa page Facebook, on voit à quel point il est anti-Trump. Il a donné à la campagne d'Obama. Il a défendu Jeffrey Epstein, son pilote et ses escortes. C'est une insanité. C'est des rats. À quel point c'est dégueulasse, à quel point ça va profond. Mesdames, Messieurs, la lumière est le meilleur désinfectant. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On a passé à travers les vêtements de Melania et on a demandé aux employés de fermer les caméras. C'est assez. On doit impeacher Garland. Il doit faire face à la justice. Les employés ont refusé de retourner les caméras. Ils ont aussi amené quelque chose pour briser les safes, les coffres-forts. Et ils ont détruit son coffre-fort. Ils ont passé à travers tous les garde-robes, à travers tous les vêtements. Il dit que c'est impossible que Joe Biden ne soit pas été au courant du raid. Il y a tellement de formes de ce genre de criminalité. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la fin du régime Biden pour deux raisons. Je pense qu'il y a plusieurs épaisseurs étages ici. Ce que je crois qui arrive ici, ils sont tellement accros au pouvoir qu'ils sont prêts à détruire leurs adversaires. C'est pas comme Nixon. Je suis allé à Mar-a-Lago plusieurs fois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des caméras. Il y a beaucoup de caméras. C'est un endroit incroyable. J'ai passé beaucoup de temps là. Parce qu'à Mar-a-Lago est vraiment un endroit très sécuritaire. Il y a des caméras partout. Partout. Mar-a-Lago, c'est un endroit très connu parce que Donald Trump vit là, c'est sa résidence. C'est pas juste un club, c'est sa résidence. C'est où il vit. Donc, ils ont augmenté la sécurité là d'une manière incroyable. Donc, il y a des caméras vraiment partout. Donc, on a probablement les enregistrements de lorsqu'ils ont brisé le garde-robe de Melania. Il y avait 30 agents là. De ce que Eric Trump se rappelle, ils ont dit à nos avocats, vous devez quitter la propriété et fermer vos caméras. C'est contre la Constitution. Ça va terminer la carrière de plusieurs personnes au FBI. Lorsque le FBI est arrivé puis faisait peur aux employés, essentiellement, ils ont fait un raid dans une maison qui était vide ou que personne ne vit là en ce moment. Ils le font avec les caméras de sécurité à on. Et Donald Trump, apparemment, a écouté le raid en direct du Trump Tower. Il était possible pour lui de voir le raid en temps réel. Et lorsque le FBI a frappé dans les portes et allé dans les garde-robes, et lorsque on verra ces tapes-là du FBI brisant les vitres, tout le dommage qu'ils ont fait, j'ai pas vu les tapes encore, mais souvenez-vous, Mar-a-Lago était vide. Il détruisait d'une manière qui faisait exprès pour détruire la propriété de l'ancien président. C'est le KGB. Le FBI devrait s'appeler le KGB. Et Cash nous disait, faut pas détruire le FBI parce qu'ils avaient des ordres du président. Cette vidéo va choquer le monde. C'est très urgent pour l'administration, pour la famille Trump, de sortir les tapes, s'il vous plaît. Imaginez cette femme avec l'arme qui sait qu'elle fait partie de la Gestapo politique. C'est dégoûtant. Il mérite notre colère. Attendez d'entendre ça. Le White House, la Maison-Blanche. Maintenant, Peter Doocy, il leur demande est-ce que la Maison-Blanche instrumentalise
le FBI pour faire une guerre à ses opposants politiques. Le président était vraiment clair, avant qu'il ait été élu, très clair là-dessus. Donc, j'ai entendu la citation, on va la passer à 6 heures. Est-ce que cette administration-là utilise comme une arme le FBI pour fermer ses opposants politiques? Le président croit à le rule of law et croit à l'indépendance du département de la justice. Non, c'est non pour toi. Je réponds à la question. Peut-être tu n'aimeras pas ça, mais je réponds à la question. Non, 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 non. Je te dis, on ne commentera pas sur une enquête criminelle. Le président était vraiment clair. Il nous l'a dit le 7 janvier 2021, comment il voit le département de la justice. Et je vais laisser ça comme ça. On ne commentera pas d'ici, de la Maison-Blanche, sur une enquête. Quoi? Donc, c'est une enquête criminelle maintenant? Attends une minute. Je pensais que c'était des documents. Mais maintenant, c'est une enquête criminelle? As-tu entendu Jean-Pierre sa voix? Non, non. Chaque psychologue vous dirait, lorsque ta voix monte comme ça, c'est parce que tu meurs, que tu mens. C'est ce qui se passe à la Maison-Blanche. Ils tentent de camoufler. C'est la fin du régime Biden, je vous le dis. Si tu vis par l'épée, tu mourras par l'épée. Puis maintenant, ça arrive. On vit dans un temps biblique, puis on devrait être content. On vit dans... Est-ce que vous aurez aimé vivre au temps de Jésus, voir des miracles? Bien, ce qu'on voit maintenant, c'est la chute d'un régime maléfique. Et ils vont tomber basés sur l'histoire des régimes maléfiques et leur addiction au pouvoir. Ce qu'on va voir, c'est un nouveau 1776. Pensez pas que c'est un acte de pouvoir, c'est un acte de faiblesse. Faire un raid sur ton ennemi politique est un acte de faiblesse. Le président, depuis les événements, elle ne peut pas commenter à ce moment. Considérez-vous Donald Trump comme un adversaire politique à Biden? Non, je ne répondrai pas à ça. Et tu parles de Trump tout le temps. Est-ce que tu considères que... Non, je parle pas de Trump tout le temps. Ah, tu parlais de lui la semaine passée par rapport au COVID. Vous parlez très souvent de Trump. Est-ce que tu pouvez nous dire... J'ai pas parlé de Mar-a-Lago. Est-ce que vous considérez Donald Trump comme un adversaire politique? Non, j'ai dit je ne commenterai pas là-dessus. Est-ce que Biden, il voudrait se présenter comme contre Trump en 2024? Non, je ne commenterai pas. Non. Regarde, à la prochaine élection, si on a cet même homme-là qui se présente comme Trump, non, je vais vous dire que Biden a l'intention de se présenter en 2024. Donc, 2024 veut se présenter en 2024? Attends une minute. Même la branche de gauche de Biden dit là, c'est un désastre. Ils vont à CNN du Deep State, puis ils disent, attends une minute, ça ne fait pas bien paraître. Andrew Yang, qui a tenté, il a tenté de se présenter pour les démocrates. Vous venez de donner à Trump 2024. On a un backfire vraiment gros. Ça va pas bien. C'est pas correct. Là, je vous le dis. Quelque chose se passe qui est en dessous de la surface et quelqu'un a fait une erreur ici. Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur de New York, a dû démissionner, pas un ami de Trump. En fait, les gens pensaient que c'était pour être lui qui était pour battre Trump. Andrew Cuomo, est allé sur Twitter puis il dit « Hey, c'est une erreur. C'est une erreur. » Le DOJ a besoin de répondre maintenant. Le DOJ doit répondre. S'il y a un homme qui n'a pas de réponse, c'est Joe Biden. Et regardez Joe Biden lorsqu'on lui pose la question. Président Biden, est-ce que vous étiez au courant du raid sur la propriété de Trump? Est-ce que tu as approuvé le raid sur Trump? Donc, il ne répond pas. Il n'y a rien à dire. Comme d'habitude.
Donc, c'était les dernières nouvelles des développements très importants qui s'en viennent. Donald Trump a les tapes et on va savoir exactement ce qui s'est passé. Et des têtes vont rouler très fort probablement au FBI. C'était Capitaine Cosmos pour le résumé de la situation. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelles. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Getter. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.